car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Shalom et Salem, peuple du Seigneur. Message pour l'Église. J'ai été transporté dans une dimension en vision où j'ai rencontré 2 puissants anges. Au milieu de ces anges, il y avait une femme prête à enfanter. Et l'Esprit m'a dit, cette femme symbolise l'Église qui souffre actuellement des douleurs de l'enfantement. Les 2 anges représentent la sécurité et la protection que le Seigneur accorde à l'Église en ce temps de la fin. Après cela, un des anges m'a dit, regarde à ton côté. Je me suis tourné vers ma gauche et j'ai vu une armée d'esprits impurs émerger des lieux de mort et d'autres dimensions spirituelles. Ces esprits ont commencé à posséder les arbres, les forêts, les territoires, les maisons et même les personnes. L'Esprit m'a averti que dans ce temps, ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, pour le salut de leur âme, seront atteints par ces esprits. Il est impératif que le monde abandonne toute fausse sécurité et se réfugie véritablement dans le salut offert par Dieu, le Tout-Puissant, à tous les hommes, à savoir Jésus-Christ. Ensuite, je me suis retourné pour observer ces esprits encore. J'ai vu un arbre possédé par un esprit se déplacer, avançant vers une foule pour uriner sur elle. Ces urines étaient considérées comme des impurités spirituelles. Après cela, des grognements de démons pouvaient être entendus dans les maisons abandonnées, les bosquets et même des phénomènes surnaturels étranges se produisant pendant la nuit et le jour. Des visites démoniaques survenaient dans les familles qui n'avaient pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Ces démons séduisaient de nombreux hommes en imitant la voix des défunts dans les maisons, amenant les gens à croire que les morts étaient de retour spirituellement pour vivre avec eux, et commençant ainsi à les vénérer comme des dieux. Le diable était à l'œuvre. Par la suite, une autre vision s'est ouverte devant moi et je fus encore transporté. La femme enceinte, entourée des 2 puissants anges que j'avais vus, elle avait enfanté. Elle était joyeuse. Cependant, j'ai remarqué que l'enfant n'était pas comme sa mère, mais avait une couleur de peau vermeille comme décrit dans la Bible. Intrigué par cette couleur, je me suis demandé comment cela est possible. L'Esprit m'a alors dit que le prochain réveil spirituel sera le réveil des nations, où celles-ci, les nations, seront touchées par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Dans cette dernière dispensation, le Seigneur Jésus-Christ se révèle des couleurs africaines. L'Église d'Afrique recevra un honneur et une gloire accrue grâce à la puissance du Saint-Esprit et à la parole du témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Le continent est dans les pensées du Seigneur et il le glorifie. Après que cette femme symbolisant l'Église ait commencé à monter avec ses puissants anges pour partir, elle a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien entendu. L'un des anges à ses côtés m'a dit, faites attention au ministère de la femme. La femme nommée Jézabel cherche à exercer son autorité de manière abusive au sein de l'Église, cherchant à remplacer mes prophètes par une assemblée d'Akab, lâche et mou, permettant ce qu'il ne faut pas permettre. Elle use de tromperie, de séduction et de manipulation, incitant plusieurs à la désobéissance et à l'immoralité. Son but est de faire trébucher mes serviteurs dans le péché. Elle se vante de ses actions, cherchant à imposer son ministère. Soyez vigilants et prudents face à elle. Oh, voilà mes serviteurs se comportent avec elle de façon soumise et craintive, perdant toute autorité comme s'ils allaient être égorgés par elle. Ne soyez pas effrayés, mais servez le Seigneur avec courage. Défendez la vérité pour empêcher Isabelle d'accéder au pouvoir au sein de vos rassemblements. Soyez des Jéhu, accomplissez la prophétie,
détrôner Jézabel de son poste et jeter la aux chiens au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Lis Apocalypse 2, 18, 29. Que celui qui a des oreilles entende et observe. Esprit dit aux églises.